Félicitations au peuple sénégalais pour l'élection de son cinquième président. Alors, deux hommes pour un Sénégal meilleur. Ça, selon moi, c'est indiscutable. En fait. C'est deux hommes pour un Sénégal meilleur. Alors, il faut même pas qu'on se pose des questions, qu'on se mette à être pessimiste, à se demander, ouais, comment ça va se passer dans l'avenir. Est-ce qu'ils vont se partager le pouvoir? L'élection du président sénégalais, président Diomaye Faye, est une sagesse divine. C'est une sagesse divine qui nous apprend beaucoup de choses. On doit en tirer énormément de leçons de cette élection. Parce que c'est l'histoire de deux hommes qui sont partis de rien, qui ont connu des hauts et des bas, qui ont lutté, qui ont été humiliés et qui finalement se trouvent au sommet donc, du pouvoir au Sénégal. Donc, de quelle sagesse divine il s'agit ici? Si vous vous rappelez de l'histoire du prophète Youssou, prophète Youssouf alayhi salam, qui, euh, qui était jalousé, souvent au début de son histoire, il était jalousé par ses grands frères, qui étaient, parce qu'il était plus aimé, parce qu'il pensait qu'il était plus aimé de son père. Donc, ses grands frères ont tout fait pour l'éliminer jusqu'à mentir à leur père qu'il est mort. Il était mort, ils sont allés ensuite le jeter dans un puits. Donc, du puits, il s'est retrouvé, les marchands, donc égyptiens l'ont trouvé dans un puits, ils l'ont vendu comme esclave. Donc, d'esclave, il s'est retrouvé, dans la maison d'un des, d'un des ministres, donc du roi d'Égypte. Il a été, euh, l'esclave, il a été adopté comme fils. Ensuite, il a connu des difficultés, de grandes difficultés, où il a été accusé, où la femme a voulu justement abuser de lui. Et de là, il s'est retrouvé en prison. Je pense que connaissez l'histoire de la prison. Il s'est retrouvé comme étant le ministre des Finances de cette grande nation de l'époque, de cette grande civilisation qui était l'Égypte. Donc de la prison, il s'est retrouvé comme étant l'un des hommes les plus importants donc, de l'Égypte à cette époque. Donc pour faire allusion à l'histoire du prophète Youssouf, c'est à peu près la même chose qui s'est passée au Sénégal. Donc un homme qui quitte de la prison, il devient président. Donc cette histoire nous apprend que s'il faut mener un combat, il faut le mener jusqu'au bout. Parce que tout peut commencer par des difficultés et, et bien finir. Alors, cette histoire nous rappelle que, nous montre à quel point, tant que vous croyez en votre combat, tant que c'est un combat juste, tant que c'est pour le bien de votre peuple, menez-le jusqu'au bout. Menez-le jusqu'au bout. Battez-vous. Croyez en Dieu. Vous allez passer de mauvais moments, des hauts et des bas, des difficultés, mais la réussite et tout sera toujours au bout de l'effort. Et la patience, celui qui patiente finit toujours par triompher. Donc, vraiment, Dieu nous montre à quel point que c'est pas parce que vous êtes riche, c'est pas parce que vous êtes né dans une famille riche, vous êtes né sous un pouvoir ou bien, je sais pas, vous venez d'une lignée quelconque, que vous allez atteindre les sommets. Donc c'est Dieu est le seul détenteur du pouvoir. Il le donne à qui il veut. Donc il peut prendre un prisonnier, le rendre président, prendre un prisonnier, le rendre ministre. Donc la sagesse dans cette histoire, vraiment, c'est de savoir faire toujours preuve de patience dans la vie et de mener à ces combats tant qu'on est sur le droit chemin, tant que c'est un combat de vérité, c'est un combat pour le bien des autres, c'est quelque chose qui en vaut la peine et puis au final, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider à atteindre ce but. On peut quitter de zéro à héros. Il faut jamais oublier cela. Si vous travaillez dur comme il le faut, vous croyez en ce que vous faites,
vous avez confiance en vous, vous le faites pour le bien-être des gens, de l'ensemble de votre communauté, soyez certain que tôt ou tard, vous serez récompensé. Tôt ou tard, vous serez récompensé. Il y a beaucoup de gens qui vont se demander certainement, qui vont se dire que, voilà, peut-être que d'ici quelques années, le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko vont avoir des problèmes ou bien ils vont se séparer. Non, parce que aujourd'hui, ce n'est plus la, ce n'est plus la jeunesse d'avant, hein. Ce n'est plus la mentalité, les gens n'ont plus la mentalité d'avant. La jeunesse, aujourd'hui, on est dans une dynamique de jeunesse consciente de ce qu'elle veut et du combat qu'elle doit mener. Ces deux hommes viennent de loin. Ces deux hommes viennent de loin. Donc, c'est pas le pouvoir qui va les diviser. Ils ont mené un combat pour arriver au pouvoir. C'est pas le pouvoir qui va les diviser. Donc, il peut y avoir des divergences, mais ils savent tous d'où ils viennent. Ils savent tous d'où ils viennent et pourquoi ils sont là où ils sont aujourd'hui. Et je pense que c'est des hommes qui, c'est-à-dire, non seulement qui sont humbles, mais qui mettent le Sénégal en avant. Donc, vis-à-vis par rapport à leur personne, ils mettent le Sénégal en avant. Donc, l'union fait la force. C'est l'union qui fait la force. Et ces deux hommes-là, en- rien ne peut les dérouter de leur mission. Rien ne peut les dérouter de leur mission. Quels que soient euh, les ennemis internes ou externes, seront toujours soudés. Seront toujours soudés pour mener à bien la mission qui leur a été confiée. Alors, on peut pas parler de cette élection, on peut pas parler des élections présidentielles qui se sont passées au Sénégal sans parler de ce grand homme qui est Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko. C'est un modèle en tant que leader, en tant que président, en tant que chef. Et c'est un modèle aussi en tant qu'homme. Parce que il faut être très humble, parce qu'il faut vraiment être humble pour donner la chance, euh, à son camarade de se présenter aux élections, malgré tout le combat qu'il a eu à, malgré tout le combat qu'il a eu à. Et c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Il sait que c'est l'intérêt général qui compte. Alors vraiment, il y a un grand chapeau à ce grand homme dont nous devons prendre comme exemple. Nous devons prendre comme exemple. Aujourd'hui, en Afrique, si vous remarquez, beaucoup de partis politiques ont perdu des élections à cause de ce genre de choses. On va tout faire pour empêcher le président du parti de se présenter aux élections. Et par pur égoïsme, il va pas permettre à ceux qui sont, à quelqu'un qui est derrière lui ou bien quelqu'un qui a mené des combats avec lui de se présenter. Ouais, ça, j'appelle ça de l'égoïsme. Le président Sonko a montré tout le contraire. Et c'est quelqu'un que les gens n'oublieront pas. Il restera toujours dans l'histoire. Alors, un message au peuple sénégalais, c'est qu'ils doivent continuer à apporter leur soutien indéfectible à ces deux hommes. Parce que le combat ne vient que de commencer. Le combat ne vient que de commencer, en fait. Ils doivent apporter leur soutien indéfectible à ces deux hommes. Parce qu'il y aura les ennemis internes, il y aura des ennemis internes, mais surtout des ennemis externes. Il y aura des ennemis externes qui vont essayer de les déstabiliser, qui vont essayer de les séparer. Et c'est au peuple sénégalais, comme ils l'ont fait avant et pendant les élections, c'est au peuple sénégalais de leur apporter le maximum de soutien afin qu'ils puissent prendre les décisions nécessaires pour mener le Sénégal vers un réel développement, vers une souveraineté définitive. Alors, qu'est-ce qu'on retient justement de l'histoire de ces deux grands hommes, ces deux grands leaders? C'est tout d'abord l'humilité. Ils sont vraiment humbles. Le président Ousmane Sonko a fait preuve d'humilité et c'est pourquoi euh, le président Diomaye Faye est arrivé là où il est aujourd'hui. La deuxième chose, c'est la persévérance sur le droit chemin.
ils ont toujours été sur le droit chemin. Ils ont toujours défendu les intérêts de leur communauté, le peuple sénégalais. Ils ont toujours été réalistes. Et ils ont, quitte à sacrifier leur vie, ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour la vérité, pour la justice, pour les intérêts du peuple sénégalais. Et aussi, il faut voir leur histoire lorsqu'ils étaient aux impôts. En fait, l'histoire ne ment pas. L'histoire ne ment pas. Donc, c'est des hommes, et Dieu ne confie pas le pouvoir à n'importe qui. Ces gens-là, ils ont vraiment mérité ce pouvoir. Ils se ont vraiment mérité ce pouvoir. Ils se sont battus depuis qu'ils étaient aux impôts. Ils n'ont cessé de dénoncer l'injustice, de dénoncer le mensonge. Donc, dans la vie, il faut toujours apprendre à être véridique. Même si c'est contre vos intérêts, même si cela va demander à ce que vous vous sacrifiez, soyez toujours sur le chemin de la vérité. Et vous allez voir, avec de la patience, de la persévérance, de la foi, Dieu va vous mener là où vous ne vous imaginez même pas. C'est tout pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se dit à la prochaine.